Je vais vous parler de cet ouvrage que j'ai publié en 1990, il y a 30 ans, Claude Darieux, Introduction au jugement des astres. C'est moi qui ai découvert que cet ouvrage, qui est un ouvrage d'astrologie horaire en fait. Et j'en ai parlé à Denis Labouré, qui a convaincu les éditions Pardès de publier cet ouvrage. Cela dit, comme on voit, mon nom ne figure pas sur la page de titre, et c'est in extremis que j'ai pu obtenir de mettre ma postface à la fin, La fortune d'introduction de Claude Darieux. Et c'est signé Jacques Albron, mais ça n'est pas marqué dans la présentation de la postface. Donc c'est un petit peu bizarre comme situation. Alors, je vais vous parler de l'astrologie horaire, parce que je viens de revenir sur le Brihat Jataka de Varahamihira, dont il était prévu que je fasse l'édition en 78, mais la collection de René Hallot s'est interrompue, et donc mon manuscrit est resté dans les tiroirs. Mais là, je suis en train de le regarder à nouveau. Alors j'ai toute une collection d'ouvrages que j'ai ramenés en 76 des Indes, et plusieurs éditions du Brihat Jataka de Varahamihira. Mais pourquoi est-ce que je parle de cela ce soir? Parce que tout simplement, après mes discussions avec Roger Eke, je me suis aperçu qu'en vérité, la meilleure solution pour les gens qui pratiquent cette astrologie rotationnelle, c'est encore l'astrologie horaire. Éventuellement la révolution solaire. Plutôt que de faire des directions primaires ou des transits, etc., qui fassent de l'astrologie horaire, qui dressent le thème horaire. Comment expliquer que ces gens-là ne comprennent pas l'intérêt de l'astrologie horaire? Ça éviterait de mélanger les genres. L'astrologie horaire, bon ben voilà, vous faites le thème, il y a un ascendant, il y a des maisons, il y a des planètes qui sont dans les maisons, qui se lèvent, qui se couchent, etc. C'est exactement le même système que le thème natal. Donc pour les gens qui veulent faire des prévisions, mais qui ne maîtrisent pas la question des planètes dans le zodiaque, eh bien qu'ils fassent de l'astrologie horaire, ils ont un ascendant, ils ont des maisons, et voilà. Donc plutôt que se compliquer la vie à faire des directions primaires, aujourd'hui, de toute façon, en plus, avec l'informatique, c'est très facile de faire l'astrologie horaire et de faire des directions, des révolutions solaires, même peut-être révolutions lunaires. Mais à mon avis, quand on est scotché au thème, la notion même de thème astral, quel que soit, eh bien à ce moment-là, il faut faire l'astrologie horaire. À ce propos, je pourrais parler un peu de Ptolémée dans la Tétrabible, où apparemment il se sert d'astrologie horaire, ce qui n'a peut-être pas été signalé par les gens qui ont étudié cette œuvre. Parce que quand il dit, par exemple, que l'on peut deviner le né avant qu'il naisse, c'est évidemment pas par l'astrologie natale et génétiliaque. Il faut donc bien faire de l'astrologie horaire pour répondre aux questions. Donc les premiers chapitres de la Tétrabible doivent être compris dans le cadre de l'astrologie horaire. Et je crois que c'est un point que je crois que j'ai écrit quelque part, enfin je voudrais vous le rappeler. Relisez le début du Tétrabible, de la Tétrabible, comme on voudra, et bien vous apercevrez que s'il s'agit de deviner ce que sera le né, c'est bien parce qu'on ne va pas se servir de son thème natal pour y parvenir.